faut accepter les règles du jeu, on les accepte en y venant. On a fait des bons tours, on a fait des moins bons. Il y a plus de chances qu'on fasse un tour très moyen cette année qu'un grand tour. Mais on va essayer de jouer nos cartes jusqu'au bout pour ne pas avoir de regrets en arrivant à Paris. Normalement, il aurait déjà dû abandonner un petit peu plus tôt. Les choses n'ont fait que s'aggraver. On a fait des bilans biologiques au laboratoire hier. Les résultats étaient très mauvais. Donc, je veux dire, même si ce matin il était mieux, c'était raisonnable de ne pas le faire poursuivre. Le bouchon de Jérémy, aide-moi, toi. Le bouchon de Jérémy, oui, c'est lui qui l'a fait lui-même. Il a usiné avec un tour et tout ça. Il l'a fait avec un de ses voisins qui avait le matériel et c'est lui qui l'a fabriqué, son bouchon. Denver, Colorado. Ok. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Un petit peu, mais bon, c'est la journée de repos. Ah, allez, vous allez me rapprocher dehors. Je ne peux pas la photo. Comment on dit chasse-patate? Tous les jours comme ça. Laisser les équipiers faire leurs courses lorsqu'ils voient qu'ils ne sont pas dans le coup, car Morabito a les jambes pour un top 10-15 sur ce Tour de France. Mais voilà, donc, et on a même Jackie Durand qui est d'accord avec nous, c'est vous dire quand même. Il ne sait même pas de quoi on parle. Il sait même pas de quoi. Il sort souvent, Jackie. Hein. Les Français vont battre les Suisses aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Ça y est, le match est lancé. Bon, vous êtes 14 dans le groupe de tête, on en a un. Et c'est vrai qu'on a un peu moins de chance. Quoique. Un deuxième. Ouais. Chasse-patate. Non. Pierre Roland, il était en chasse-patate l'autre jour. T'as l'échappée, puis derrière, t'as les coureurs qui sont en chasse-patate, qui essayent de revenir. Ah. En portugais? Oui, en portugais, oui. En français, on sait. Quand vous dressez le profil de puissance d'un athlète, vous prenez en considération l'entraînement et les compétitions. Et vous avez une multitude de points compris entre 1 seconde et plusieurs heures qui vous permettent finalement de dresser ce qu'on appelle une sorte de cartographie, de signature physiologique du potentiel physique d'un athlète. Ficou no vento. Une expression. Ça veut dire quoi? Ficou no vento. Rester à l'air. En l'air. Il y a Beauclerc, il y a Gilbert, mais ça peut se monter dessus un peu, hein. On sait jamais. On va bien voir. Ah ouais. On connaît, ouais, mais tout le monde connaît là. C'est pas la première fois qu'on vient. Donc. Et il faut savoir que c'est extrêmement riche. Pourquoi? Parce que, en comparaison du passeport biologique où vous avez quelques prises de sang durant l'année, avec quelques points, là on n'est pas sur 5 ou 10 points, on est sur des centaines de points. Ça fait rire tout le monde, mais voilà, le peloton a été bloqué par le passage d'un train. Donc ça veut dire que quand on fait ce suivi de manière très prononcée et relativement bien fait scientifiquement, on est capable aujourd'hui, avec tous les outils dont on a à notre disposition, d'établir une vraie signature physiologique du potentiel physique d'un athlète. Ah, attention, ouais, alors problème pour Contador apparemment. Est-ce qu'il a chuté? Oui, Contador et Froome aussi. Ah, ils ont été pris les deux. Chute du maillot jaune qui se relève et qui repart. Chute de Contador et les maillots jaunes, les deux repartent. Fait 3. Génial.